Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. L'histoire est une discipline fondamentale, mais son importance est parfois sous-estimée. Pourtant, elle dépasse largement l'apprentissage de simples faits ou de dates. Elle est un outil pour comprendre notre monde, construire notre identité et développer notre esprit critique. Mais en quoi l'enseignement de l'histoire est-il essentiel pour préparer les jeunes à devenir des individus éclairés et responsables? Pour répondre à cette problématique, nous examinerons trois aspects majeurs: l'histoire comme clé de compréhension du présent, puis son rôle dans la construction d'une identité collective et individuelle, et pour terminer, ses apports pour développer l'esprit critique et enrichir la culture générale. Dans un premier temps, l'une des principales fonctions de l'histoire est de nous aider à comprendre les mécanismes complexes qui ont façonné le monde actuel. Chaque événement passé est une pierre dans l'édifice du présent. Sans cette connaissance, il devient difficile, voire impossible, de saisir pleinement les enjeux contemporains. Prenons par exemple les révolutions industrielles. Ces périodes de transformation économique, sociale et technologique ont non seulement modifié les modes de production, mais aussi redéfini les rapports sociaux et les dynamiques de pouvoir. Aujourd'hui, alors que nous faisions face à des défis comme la transition numérique ou la crise écologique, comprendre ces révolutions passées nous offre un cadre de réflexion pour anticiper les conséquences des bouleversements actuels. Enseigner l'histoire aux jeunes, c'est leur donner des outils pour décrypter des phénomènes contemporains complexes, qu'il s'agisse des relations internationales, des conflits géopolitiques ou des mutations économiques. Ça leur apprendra à contextualiser l'actualité et à relier les enjeux actuels et à leurs origines historiques. Dans un second temps, l'histoire est également un puissant vecteur de construction identitaire. À travers elle, nous prenons conscience de nos racines et de notre patrimoine culturel et des valeurs qui fondent nos sociétés. Elle agit comme un miroir dans lequel une société peut voir son évolution, ses succès et ses échecs. Pour les jeunes, elle joue un rôle double. D'une part, elle les relie à une identité collective, en leur montrant qu'ils appartiennent à une communauté humaine qui partage des histoires, des traditions et des combats. D'autre part, elle nourrit leur identité personnelle en leur offrant des modèles, des inspirations et des leçons tirées du passé. Prenons l'exemple de la civilisation arabo-musulmane. Enseigner ses réalisations scientifiques, philosophiques et culturelles, comme les avancées en médecine, en astronomie ou en littérature, permet aux jeunes issus de cette culture de ressentir un sentiment de fierté et de connexion à un héritage riche. De manière plus générale, cela encourage le respect mutuel et l'appréciation des contributions diverses au patrimoine universel. Troisièmement, dans un monde saturé d'informations où les opinions et les faits se confondent souvent, l'histoire est une école d'esprit critique. Elle enseigne à analyser les sources, à poser des questions et à croiser les données pour démêler le vrai du faux. Ces compétences sont aujourd'hui essentielles, notamment à l'ère des réseaux sociaux et de la désinformation. Par exemple, apprendre à étudier des sources historiques, qu'il s'agisse de documents écrits, d'artefacts, de témoignages, permet aux jeunes de comprendre les biais inhérents à chaque point de vue. Ils acquièrent ainsi la capacité de prendre du recul face aux informations et de construire leur propre opinion sur des bases solides. En outre, l'histoire nourrit la culture générale en créant des connexions entre différentes disciplines. Elle relie la littérature, les arts, les sciences et la philosophie, offrant une façon globale du savoir humain. Cette richesse prépare les jeunes à participer au débat public, à défendre leurs idées et à dialoguer avec des personnes ayant des opinions divergentes. En somme, enseigner l'histoire n'est pas un luxe ou un simple exercice académique, c'est une nécessité. Elle nous éclaire sur le présent, forge notre identité et développe notre esprit critique, mais surtout, elle prépare les jeunes générations à devenir des individus responsables, capables de comprendre le monde dans toute sa complexité, de dialoguer et d'agir de manière éclairée. Investir dans l'histoire, c'est investir dans l'avenir, parce que comprendre le passé, c'est déjà commencer à construire un monde meilleur. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite pour de nouvelles aventures historiques.